La guerre en Ukraine sous le prisme agricole. Sébastien Abyss nous a rejoint. Bonjour, directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. Vous sortez un livre, Sébastien, que j'ai avec moi. Russie-Ukraine, la guerre hybride aux racines agricoles d'un bouleversement mondial. Vous l'écrivez avec Arthur Portier, qu'on connaît bien sur l'antenne de BFM Business, spécialiste des matières premières, et Thierry Pouche, l'économiste. Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on revient quand même sur cette idée. On en a parlé au début de la guerre, mais que Ukraine et Russie, c'est systémique sur les questions agricoles. Ces deux pays qui sont tellement importants que leurs comportements ont un impact sur l'ensemble du monde. Oui, ce qu'on a voulu faire avec Thierry Pouche et Arthur Portier à travers cet essai, qui est à la fois un retour dans les dernières années pour comprendre pourquoi l'agriculture mondiale dépend de plus en plus des productions russes et ukrainiennes, mais également un livre pour se projeter, parce que les futurs de la sécurité alimentaire mondiale reposent aussi en partie sur ce qui va se passer autour de ce conflit et de ces deux pays. En fait, Russie et Ukraine ont fait un réarmement agricole et productif au début de ce millénaire. Et depuis 25 ans, il y a une montée en capacité avec un appétit stratégique pour nourrir le marché mondial, notamment en céréales, mais aussi une diversification qui s'est intensifiée sur d'autres cultures. Et ce qu'on a essayé de montrer, c'est que ce conflit ensuite bilatéral, évidemment qui est un drame humain, évidemment qui est une guerre qui remet beaucoup de perspectives géopolitiques différentes au niveau international, mais aussi pour l'Europe, a une dimension hybride. Ce conflit hybride a démarré avant 2022, ce conflit hybride s'intensifie depuis 4 ans, et il y a une grande dimension économique dans cette guerre hybride entre la Russie et l'Ukraine, dont fait partie l'agriculture, précisément parce que l'agriculture est un secteur clé de l'économie ukrainienne, mais également des ambitions et des appétits russes. Annalisa. Ce que vous dites, c'est que l'agriculture est une arme et que depuis le début des années 2000, les Russes ont méthodiquement réarmé leur agriculture, alors que les Ukrainiens, eux, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles. Et donc on se retrouve face à une disparité finalement entre les deux. Oui, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'en fait, les deux trajectoires ne sont pas tout à fait comparables, même si le développement agricole des deux pays est assez spectaculaire depuis 20-25 ans. Très clairement, la Russie s'est appuyée sur son industrie d'armement, sur ses hydrocarbures et en fait sur son agriculture pour à la fois redresser son économie nationale. On se souvient que dans les années 90, c'était assez chaotique sur le plan organisationnel. Et en même temps, la Russie a utilisé l'agriculture pour se réinsérer sur la scène internationale par ses exports, et notamment de blé. Ça fait plus de 10 ans maintenant que la Russie est le premier exportateur mondial de blé, un quart des exportations mondiales de blé. Mais elle s'est aussi appuyée sur son agriculture pour en fait renverser des situations. En 2014, avec l'invasion russe de la Crimée, les Européens mettent des sanctions économiques sur la Russie. La Russie répond en mettant un embargo sur les produits agricoles européens. Et donc les Européens, les filières européennes ont perdu le marché russe et ont gagné, sans le savoir encore à l'époque, un énorme concurrent parce que la Russie dit sur produits laitiers, sur les viandes, sur les fruits et légumes, on va aussi accélérer et on va s'autonomiser de plus en plus. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une remontée sur les céréales, c'est une remontée agricole générale, et la Russie occupe aujourd'hui une place importante sur les marchés. Dans le cas de l'Ukraine, évidemment, maïs, blé, tournesol sont les 3 produits phares de l'agriculture ukrainienne, d'ailleurs qui symbolisent le jaune du drapeau, mais il y a aussi une diversification aujourd'hui sur d'autres filières, et l'agriculture ukrainienne, c'est encore la moitié des exportations du pays, y compris depuis 2022 et la guerre, et c'est 20-25% du PIB national. Donc ça compte énormément. Dans les deux pays, l'agriculture compte. Elle compte pour l'économie du pays, elle compte pour l'existence et la présence du pays sur la scène internationale. Et dans ce conflit, évidemment, qui s'intensifie depuis 4 ans, il y a des effets cascades compte tenu du poids des deux pays. Et effet cascade aussi sur l'Union européenne qui a dû quand même se réorganiser elle aussi face à l'afflux de produits entrants d'Ukraine. On a eu des conflits avec des agriculteurs européens. Là aussi, il a fallu complètement revoir notre politique notre géopolitique agricole. Oui, bon, de toute façon, depuis 2022, l'Europe retrouve la géopolitique dans sa planification stratégique. Il y a eu l'épisode Covid et puis il y a évidemment ce conflit en Ukraine qui n'est pas terminé. Ça fait 4 ans. Je me permets quand même de rappeler que ce conflit a fait 150 000 victimes côté ukrainien et 300 000 côté russe. Donc c'est un conflit très meurtrier. Les populations ukrainiennes souffrent, vivent dans une situation dramatique depuis 4 ans, et l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine est un sujet qui dépasse largement le seul sujet agricole. Par contre, évidemment, dans ce conflit,
l'agriculture étant tellement centrale, pour l'Europe, on voit bien qu'on a été pris dans un double mouvement. À court terme, en 2022, des mesures de solidarité pour essayer d'aider l'Ukraine à garder des flux à l'export, c'est les fameux corridors de solidarité, et puis même on libéralise totalement, zéro douane, le commerce entre l'Ukraine et l'Union européenne pour faciliter le maintien d'un tissu économique et productif pour les Ukrainiens, et ça suscite assez vite des tensions au sein de l'Union européenne, puisque des produits ukrainiens qui ne sont ni aux normes et qui ne sont pas contingentés se retrouvent sur notre marché. Concurrencent en fait le marché européen. Et donc dans l'Est de l'Europe, évidemment, ça commence à râler dans le monde agricole, et puis nous avons une perspective aujourd'hui qui est sur la table, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le processus est lancé, nous ne connaissons pas le calendrier, il se pourrait qu'il y ait un calendrier précipité par la géopolitique. Je précise quand même que dans le plan de paix que proposent les États-Unis sur le cessez-le-feu en Ukraine, il y a un point explicite sur le fait que l'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne, et ce rapidement. C'est un vrai sujet agricole. Si nous ne préparons pas le volet agricole d'une Ukraine dans l'Union européenne, nous aurons par l'agriculture une vraie tension. Mais ça veut dire quoi, Sébastien ? Ça veut dire des quotas ? Ça veut dire, non, ça veut dire les mettre aux normes européennes ? Ça veut dire tout simplement que si on regarde froidement le sujet aujourd'hui, nous ne préparons pas assez l'entrée de l'Ukraine agricole dans l'Union européenne. Pourquoi on mentionne ces éléments dans l'ouvrage et nous dressons une série de futurs possibles, parce que soit l'Ukraine rentre rapidement, pour des raisons géopolitiques, dans l'Europe, et le volet agricole est mal préparé, et nous allons avoir un chaos sur le dossier agricole dans une Europe qui s'interroge beaucoup, qui n'est pas complètement unie, qui s'interroge aussi sur cette solidarité avec l'Ukraine, et donc on a un sujet agricole qui peut devenir explosif. Dit autrement, si on le prépare, que veut faire l'Europe agricole? Veut-elle être puissante? L'Ukraine est un grand joueur. Elle peut renforcer la puissance agricole européenne. Encore faut-il mettre l'agriculture en perspective géopolitique, et encore faut-il que l'Union européenne mette l'agriculture comme élément de sa puissance et de son influence à l'international. L'Ukraine est un joueur de premier plan. Ce serait un peu étonnant, si vous voulez, que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, on lui demande de se désagricoliser, alors que c'est sa force principale. Merci beaucoup Sébastien Ambis d'être venu ce matin. Ça s'appelle Russie-Ukraine, la guerre hybride aux racines agricoles d'un bouleversement mondial. C'est chez Armand Collin et ça sort le 11 février.